Retour au confinement à Madagascar. Est-ce que le débat sur le Civio est ainsi clos? Parlons aussi du Mali. IBK offre la formation d'un gouvernement d'union nationale pour engager les réformes. On ira en Guinée évoquer la polémique autour de la nouvelle constitution. Et puis le Togo, les candidats à la dernière présidentielle, eh bien, ils commencent par rentrer dans leur fonds public. Voilà les sujets du jour. Avec moi sur le plateau, Ambroise bonjour, directeur de publication des Iguardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir tout le monde. Bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Face à vous. Tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe et les États-Unis. Il y en a beaucoup. Face à vous, Dimas Dikodo, Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir Ambroise, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Et bon retour. Merci bien. Madagascar, pour commencer tout de suite, à Madagascar, le gouvernement renforce les mesures de l'état d'urgence sanitaire. Un conseil des ministres extraordinaire tenu samedi 4 juillet au soir par visioconférence a décidé du reconfinement total de la région Analamaga, où se situe la capitale Antananarivo. Le confinement est prévu pour une durée de 15 jours, de lundi 6 au 20 juillet. C'est un retour au confinement total, donc dans cette région. Interdiction d'y sortir ou d'y entrer. Les commerces de première nécessité sont ouverts seulement de 6h à midi. Seules les pharmacies peuvent ouvrir toute la journée. Il y a quelque chose qui ne va pas, Dimas Dikodo, au niveau de Madagascar, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de Madagascar sans parler du Civio, le Covid Organics, ce produit dont les vertus ont été vantées contre le coronavirus. Si on reconfine aujourd'hui, ça veut dire que ça n'a pas marché? Non, pas du tout. C'est pas parce qu'il y a les chloroquines en Afrique qu'il n'y a pas qu'il y a plus le paludisme. C'est pas parce que il y a les préservatifs, excusez-moi, c'est peut-être un peu terre à terre, qu'il n'y a plus les maladies sexuellement transmissibles. C'est pas parce qu'il y a des antidotes de gauche à droite qu'il n'y a pas de maladies encore qui sont signalées. Donc ça n'a rien à voir. Ce qui se passe à Madagascar, moi je pense que c'est plutôt un repositionnement de la lutte contre cette maladie. Covid Organics a fait ses preuves, a guéri des malades. Et ce n'est pas parce que les Occidentaux n'ont pas donné leur bénédiction à ce produit que ce produit est inefficace. Et ce n'est pas parce que les remèdes existent que les maladies disparaissent d'elles-mêmes. Donc, si des gens ne prennent pas des précautions, si des gens comptent plutôt sur ces remèdes-là et se comportent n'importe comment, la maladie va rebondir. Et surtout que c'est une épidémie, voire une pandémie. Si vous êtes un tout petit peu négligent, ça revient au galop. C'est pour cela que les autorités appellent tous les jours de ne pas baisser la garde, de ne pas se complaire ou se vautrer dans une complaisance pour penser que il y a déjà des produits pour ça, il y a tel nombre de personnes qui sont guéries peut-être automatiquement ou bien à base de d'hydroxychloroquine qu'il faut faire n'importe comment, il faut faire n'importe quoi. Et donc je pense que ce qui se passe à Madagascar, c'est que c'est l'euphorie qui a poussé ces populations à être un tout petit peu négligentes, à se complaire dans un laisser-aller qui les amène maintenant à être reconfinés. Et je pense que cela ne remet pas en cause l'efficacité de ce produit. Au contraire, c'est un produit, même si il n'a pas encore l'onction, l'approbation de ces grandes firmes internationales, c'est un produit qui est plutôt appelé à être valorisé par les Africains, ne serait-ce que pour notre orgueil, ne serait-ce que pour notre fierté, ne serait-ce que pour notre capacité à démontrer que nous ne sommes pas uniquement des consommateurs, mais nous aussi nous pouvons produire. Et que ce n'est pas obligatoirement l'Occident qui doit donner son onction à un traitement
ou à des procédés de traitement avant que cela ne soit appliqué dans d'autres pays. Vous avez la même lecture, Ambroise Ponjo? Oui, plus ou moins, entièrement, presque, parce que, vous savez, le Covid-19 est une pandémie. C'est devenu une pandémie parce que il y a tellement de choses qui sont liées à cette maladie. C'est un virus qui est là, qui a des conditionnements aussi. Pour sa survie et sa disparition, il y a des conditions dans lesquelles ce virus-là est appelé à vivre et à disparaître. Si vous vous comportez bien, le virus même peut disparaître de lui-même. Mais si vous vous comportez mal, vous êtes prédisposé ou exposé à être contaminé. Pour le cas de Madagascar, j'estime et je crois que moi, je ne veux même pas faire une liaison entre le Covid-19 et la résurgence annoncée très récemment dans cette région-là. Parce que ce que Dimas a dit, que je prends avec sérieux, c'est le fait de voir les gens comprendre que nous avons un produit, nous avons un remède chez nous. Donc on peut boire, on peut aller boire dans les bars, on peut faire ce qu'on veut. Il y a un remède, on ne va pas mourir. Même si on... C'est comme ça a été présenté aussi. Hein. Le remède, il était dit préventif et curatif. C'est vrai. Mais est-ce que ceux-là, préventif ou curatif, sauf qu'on ne maîtrise pas... Même est-ce qu'ils prennent ça? On ne maîtrise pas le fait... Vous savez, dans toute société, il y a toujours des réticents. Je ne suis pas malade. Pourquoi veut-on que je prenne un préventif? La preuve, il y a toujours des symptômes. Il y a plein de symptômes en Afrique. Je suivais le président algérien hier en France, qui était allé en France, je crois, qui disait que le mal algérien ou le mal africain, c'est que, surtout quand la personne ne tombe pas, ne meurt pas devant toi. Et il y en a plein aussi ici au Togo. Parce que jusqu'à présent, moi, les gens me demandent, Ambroise, est-ce que tu as vu quelqu'un? Et moi-même, arrivant à un moment donné, je vous le jure. Tu nous avais posé cette question oui, ici. Je vous le jure. On a failli t'avaler. Malheureusement, personne ne peut m'avaler. Moi, je suis comme ça, Allez-y. Ça peut être un éternel re-questionnement que je peux me faire pour en savoir. J'ai même failli... Bon, je me dis que si le mal existe, d'abord les gens meurent. On parle des gens qui meurent dans certains pays africains. Chez moi ici, peut-être... J'ai fait des questionnements en disant que si l'autorité dit que telle personne est malade, parce qu'il peut y avoir une stigmatisation, ça, c'est un élément. Et que les gens risquent de le voir d'un œil, comme ça se fait par rapport à ceux-là qui ont le sida, tout ça là, alors que ça ne devait pas être. Parce que la personne n'a pas demandé à être malade. Encore moins, c'est le blanc qui a fabriqué ce virus-là. Pas son comportement. Et dans le cas de cette région de Malgaches dont on parle, je crois que, je le disais, ça peut être aussi un problème comportemental qui est amené et que les gens soient dans une tendance déviationniste de rejeter le Covid organique, parce que je ne suis pas malade. Pourquoi vous voulez que je boive? Ben, maintenant, quand ils savent qu'ils vont boire et qu'ils seront quand même prévenus, ou bien ils seront à l'abri, ils pourront être... Mais il y en a comme en Lombardie, en Italie, des gens qui s'en foutaient pas mal. C'est la ville chez nous on dit Agor, c'est la ville des festivités, des soirées, tout ça là. Donc les gens ont vécu dans ça et ils ont payé le prix cash. Donc c'est ce que je crois, loin d'avoir une analyse proche du Covid organique qui n'aurait pas fonctionné ou pas. Moi, j'écarte ça tout de suite. En disant que même si les films occidentaux, les grandes films occidentales guettent même avec millimètre près l'efficacité de ce produit pour pouvoir ressortir une carte rouge au Madagascar, je crois que tout comme dans les pays d'Europe où les gens craignent une résurgence, ça peut arriver dans tout pays, ça peut arriver comme au Madagascar. Alors, aujourd'hui, il faut le dire quand même, Madagascar totalise 2941 cas pour 32 morts tout de même. Quand on dit qu'on a un remède efficace, préventif, curatif, on se donne la peine de le distribuer. On a vu même des distributions massives qui ont été faites. On ne peut pas expliquer ce nombre de contaminations et ces décès qui sont à 32 aujourd'hui. Non. La disposition d'un produit n'équivaut pas à sa prise, au traitement avec ce produit. Les gens l'ont pris quand
ceux qui sont morts de cette maladie ont commencé par se faire traiter avec ce produit quand. Vous savez, chaque maladie, quand ça arrive à une étape chronique, hein, ça sort de tout cadre de traitement. Le reste, c'est la chance. Le reste, c'est la main de Dieu. Le reste relève des miracles. Un point, un trait. Même simple paludisme, si je dis simple paludisme, c'est pas par mépris hein, à la gravité de cette maladie qui décime des millions au sud. Mais le palu qu'on traite avec chloroquine, avec tous les petits produits là, qui ne coûtent pas les yeux de la tête obligatoirement, qu'on peut aller arracher certaines feuilles d'un arbre et venir préparer une décoction et boire et être guéri. Mais simple palu là, quand il atteint une étape chronique, on ne peut plus le traiter. On ne peut plus le traiter. Alors, toute maladie, même le cancer, à l'étape bénigne, on peut traiter ça. Mais quand ça arrive à l'étape chronique, c'est ça. C'est un. De deux, ceux qui sont atteints de Covid-19 ne sont pas obligatoirement morts de cette maladie. C'est ça. Au Togo, par exemple... Il y a des maladies éclats. Oui, il y a des... Au Togo, par exemple, je suivais tout récemment le professeur Iou Ateba qui disait qu'à peine 2 ou 3, on peut attribuer réellement le décès à peine 2 ou 3 parce qu'il y a beaucoup d'autres maladies connexes qui font emporter les gens. Et donc, cela ne veut pas dire que c'est obligatoirement de Covid-19 que ces personnes sont mortes. Et rien ne prouve aussi que ces gens utilisent les produits. Vous pouvez avoir les produits, mais vous pouvez ne pas utiliser, comme le démontrait Ambroise tout de suite. Et donc, le chiffre-là n'est pas trop alarmant. C'est vrai que le chiffre n'est pas alarmant, mais tout ça fait revenir sur les propos du président malgache, André Azoulay, quand il vantait les bienfaits. Je me rappelle, il disait que le Covid organique ne fait que du bien. Mais vous voyez la situation, c'est pas alarmant, mais 2941 cas. Et il y a eu 1112 cas entre le 26 juin et le 5 juillet. Oui, d'abord, ce ratio, il faut le comparer à la densité de la population, au nombre de personnes, d'habitants qui est au Madagascar. Madagascar, c'est pas le Togo. C'est très Madagascar, vaste. c'est un grand pays, c'est un pays continent, pratiquement, qui, j'ignore le nombre d'habitants, mais qui peut avoir... Je crois bien que c'est la plus grande île du monde. Oui, c'est la plus grande île. Les Blancs ont voulu s'en accaparer, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Vous savez, c'est vrai, hein, la pertinence de ton questionnement, elle est réelle. Mais sauf que la réaction du président prend deux sens. Le premier sens, c'est un sens anti-néo-impérialiste. Ça, quand vous l'écoutez, vous pensez, vous savez en même temps que c'est un nationaliste, c'est un panafricaniste qui parle. Mais ça, c'est des débats d'émotion. On n'est pas dans l'émotion. Il n'y a pas une question d'émotion. L'Afrique, on en a tellement fait du mal à l'Afrique que chaque bûcher d'allumettes peut allumer la réaction anti-impérialiste, anti-néo-impérialiste. C'est clair. Maintenant, l'autre volet, c'est une réaction d'ordre scientifique. Il parle, comme tu l'as si bien dit, il dit que ça ne fait que du bien. Dimas a dit quelque chose d'important. C'est la phase terminale de certaines pathologies. Quand la maladie atteint une certaine étape, un certain niveau, là, surtout la phase terminale, on parle du cancer, tout ça, et ça rejoint même l'hypothèse de l'affirmation du docteur Iou dont il parle. Ceux-là qui sont décédés du fait du Covid ne sont pas nombreux. Mais il y a d'autres maladies opportunistes. Quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui a l'asthme, quelqu'un qui a toutes ces maladies-là viennent se greffer. C'est comme un prisonnier. Quelqu'un qu'on prend en route dans un bistrot ou bien dans un shop qui a volé, on l'emmène en prison, on se rend compte que ce n'est pas sa première infraction. Toutes les plaintes viennent se greffer. C'est comme ça. Quelqu'un qui a l'asthme grave, le sens aigu, qui est allé à la réanimation,
après les analyses, là, ça m'a provoqué d'autres choses. Le diabète sort, et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce qui a amené les gens à se... Donc, la réaction du président, ça peut paraître utopique, mais c'est une réaction normale dans le sens épidémiologique du terme, d'autres scientifiques, vis-à-vis de l'OMS et des firmes pharmaceutiques, et ensuite des néo-impérialistes. C'est vrai qu'on peut lire une certaine émotion, mais une émotion qui a son sens. Au vu de la guéguerre que les gens avaient voulu lancer au moment de Madagascar, par rapport à son produit trouvé. Parce que aucun produit ne devait venir de l'Afrique. C'était le cliché. Donc pour combattre ce cliché, il faut investir, il faut des messages anti-impérialistes, anti-néo-colonialistes qu'il faut envoyer. C'est ce qu'il a fait. Tout en profitant de vanter son produit qui a fait du bien, naturellement, aux gens. Est-ce que ça veut dire que le débat sur le CVO est clos maintenant? Non, je Efficacité ne pense pas. ou pas, on Non, va je ne plus en pense pas. discuter. On ne peut pas clore un débat autour d'un produit aussi sensible que cela. Le produit-là est appelé à être renforcé, à être... oui, à être plus efficace, à être... Retravaillé, peut-être... Oui, bon. oui. Donc, C'est des étapes qu'il fallait je finir pense pas. aussi avant de Non, faire nous cette sommes en sortie, guerre. On ne peut pas vous déclarer une guerre et puis vous avez une arme qui peut vous aider à vous en sortir d'une manière ou d'une autre. Vous voulez atteindre la perfection, le perfectionnement de cette arme avant de l'utiliser. Non, je pense que c'est de la même logique que c'est dans la même logique que le professeur Raoult a réagi. C'est toujours la même logique. Raoult dit, nous sommes en guerre. Je ne découvre rien. Ces produits que j'utilise existent déjà. Sauf que je l'applique à ce cas précis et ça me donne des résultats. On ne peut pas me demander de faire des étapes comme si je faisais d'autres recherches. Encore, c'est la même chose ici. On sait que cette maladie a les mêmes manifestations comme le paludisme. Et on sait que tout ce qui est pratiquement à base d'antipaludéens peut guérir cette maladie. Alors là, quand on fait ressurgir cet artémisia en l'appliquant contre cette maladie, je pense qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un là-dessus. Les firmes occidentales attendent à ce que nous autres, nous déboursons encore des milliards et des milliards de nos petits sous pour pouvoir acquérir ce qu'eux, ils vont nous proposer. C'est pour cela que tout ce qui est cher a été complètement détruit et systématiquement détruit. Au moment où Dr Raoult a mis en évidence l'hydroxychloroquine, le stock à France, la pharmacie de France a été pillé. Le stock a été pillé. Sanofi. Mais non, pas pour Sanofi. C'est-à-dire que c'est un dépôt national. Voilà, c'est un dépôt d'État, de l'État français. A été pillé pour qu'on n'ait plus accès à chloroquine. Parce que chloroquine, ça coûte combien? C'est ça le problème. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour combattre ce produit-là. Les propres produits que nous utilisons au jour le jour, par le passé, qu'on avait utilisé, et qui nous avait fait du bien. On va maintenant, on trouve que pause, c'est toxique. on revient après. C'est terrible, quoi.